La lune décroissante baignait Tombouctou d'une lumière laiteuse lorsque Kadi prépara le filtre. Ses mains tremblaient en écrasant les racines de corobais, ces tubercules pourpres qui poussaient uniquement près des tombes anciennes. Elle ajouta 3 gouttes de sève de baobab millénaire, un fragment d'ongle qu'elle avait récupéré dans l'atelier de Moussa, puis murmura l'incantation en bambara, que son cœur ne batte plus que pour moi, que ses pensées m'encerclent comme le fleuve encercle l'île, que ma présence devienne son oxygène. Le liquide dans la calebasse prit une teinte orangée, presque incandescente. Une odeur douceâtre, écœurante, emplit la case. Dehors, un hibou ulula 3 fois mauvais présage. Mais Kadi était sourde à tous les avertissements. Son désir avait étouffé sa sagesse. Le lendemain, elle intercepta Moussa sur le chemin du marché. Elle lui offrit du lait caillé qu'elle prétendait avoir acheté pour lui. « Tu travailles si dur, tu dois reprendre des forces. » Moussa, surpris mais touché par ce geste innocent, but la calebasse jusqu'à la dernière goutte. Il sourit, lui caressa la joue fraternellement, puis repartit vers la forge. Kadi rentra chez elle en dansant presque. Le filtre agirait pendant la nuit. Demain, Moussa serait à elle. Enfin. Mais elle ne savait pas que sa grand-mère, réveillée par l'odeur suspecte, avait vu la calebasse vide et reconnu les traces de corobais sur le mortier. Mama Konaté ferma les yeux et murmura, « Les ancêtres pardonnent l'erreur, mais jamais le blasphème contre le cœur humain. » Kadi fut réveillée par des coups violents à sa porte. Le soleil n'était pas encore levé. Elle ouvrit, ensommeillée, et se figea. Moussa se tenait là, haletant, couvert de poussière rouge comme s'il avait couru toute la nuit. Ses yeux, d'habitude si calmes, brillaient d'une fièvre étrange. Son regard la transperça avec une intensité qui la fit reculer instinctivement. Kadi, souffla-t-il en franchissant le seuil sans y être invité. Sa voix était rauque, méconnaissable. « Je ne peux plus respirer sans toi. Depuis cette nuit, chaque seconde loin de toi est une agonie. Où étais-tu? Pourquoi tu dors alors que je t'attends ?» Il s'approcha si près qu'elle sentit son souffle chaud contre son visage. Ses mains agrippèrent ses épaules, pas tendrement, mais comme des griffes cherchant à retenir une proie. « Moussa, tu me fais peur. »